S'il y a bien un jeu qui a été critiqué plus que tout autre, c'est bien le jeu Cyberpunk 2077. Dans cette licence, je vous ai déjà fait plusieurs reviews de différents produits. Je vous avais fait forcément la Pure Arts de Johnny Silverhand. Je vous avais fait également les figurines Pure Arts, un sixième du mâle et de la femelle sur la moto. Hot Toys, eh bien, nous sort ce jour Johnny Silverhand en version 1/6. On connaît la qualité d'Hot Toys, on connaît la maîtrise sur le visage de Keanu Reeves. On va voir ce qu'il en est pour cette... Mais avant ça, comme d'habitude, le petit like qui fait plaisir pour le référencement. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez surtout la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Cyberpunk 2077, Johnny Silverhand. Très joli visuel de boîte par Hot Toys. Mais bon, on sait qu'ils maîtrisent également le design de leur boîte, les couleurs de la jaquette du jeu vidéo. Le titre, le personnage représenté par devant. À première vue comme ça, je pense que c'est le proto et il était quand même plutôt badass. 1/6 scale collectible figure et c'est la 47e figurine de jeu vidéo. Sur le côté, on retrouve le titre. Sur l'arrière, la main de Johnny Silverhand avec les warnings. Et puis ici, une boîte qui est un petit peu découpée avec des parties architecturales cybernétiques à l'intérieur. Cyberpunk, contenu. La boîte s'ouvre également sur un petit flap. On voit Johnny, mais version jeu vidéo, et le contenu de la boîte à travers la boîte vitrine. Petit speech que je ne vous lirai pas, parce qu'on sent balèque total. Alors, l'intérieur de la boîte, qu'avons-nous? Hop, il n'y a qu'un seul niveau. Pas de backdrop, pas de décor. Si, backdrop décor, je dis n'importe quoi. Qu'avons-nous? Ok, un petit stage niveau Cyberpunk, très coloré, comme le jeu vidéo, afin d'exposer ça derrière. Par contre, là, comme toujours, très grand et ne rentrera pas dans une détole. On regarde après. La figue, son contenu et son contenant. Hop, différentes mains dans cette petite partie-là, mais on va se les détailler ensemble. Dans le box, petit plastique de protection. Et tout ce détail de la sorte, figue, guitare, accessoires. Assez simple au niveau du contenu, mais on a l'essentiel. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les accessoires disponibles avec ce Johnny Silverhand. On a donc une base Cyberpunk 2077 Johnny Silverhand et pour une première chez Hot Toys, une tige qui est translucide couleur gold et également toute la base tout autour. Vous voyez, elle est dans une couleur translucide. On n'a jamais eu un socle comme ça chez Hot Toys, donc merci pour l'innovation. Le petit plastique s'enlève, forcément moi je le laisse pour que mon ami puisse en profiter à 200% et ne pas griffer le socle lorsque je pose la figurine dessus pour les poses. On a ensuite la fameuse guitare de Johnny qui est fournie, détaillée avec tous les logos. On a le logo samouraï également sur le strap. Les cordes sont en vraies cordes, partie ici pour accorder la guitare, les potentiomètres, vraiment une très belle réalisation. Sur l'arrière, on retrouve aussi les détails, le petit logo avec la sulfateuse qui est juste ici, tout de même là, pareil ici, donc vraiment une représentation ultra détaillée. La bouteille d'alcool est fournie également, donc Sentunzi Totochin, on a le petit logo par-dessus, et puis un petit morceau de plexi à l'intérieur qui fait comme si la bouteille était remplie. Le gun de Johnny Silverhand fourni aussi avec la crosse un petit peu comme dans Blade Runner, une crosse orangée transparente. Les petits détails y sont ici aussi, Larian. On a également le petit viseur laser, arme ultra détaillée. On a également le sac avec la bandoulière, le logo samouraï juste là, les petits pins également, la petite main robotique avec le petit sigle qui va bien, grise et bleue. C'est rembourré à l'intérieur pour faire l'effet comme s'il y avait quelque chose dedans. Le collier avec les deux plaques fourni aussi. Ce n'est pas du vrai métal, tout est en plastique figé, ce qui permet justement de garder la forme initiale. Et les petites plaques sont bien détaillées aussi avec les noms par-dessus. Un petit bracelet supplémentaire à venir mettre au poignet de la main humaine de Johnny. Des mains justement, il y en a beaucoup, 10 au total, des mains humaines comme celle-ci avec les petits tatouages, les bagues, la petite main fermée. On l'a en version relaxée comme ceci également, avec des doigts comme pour jouer à la guitare, avec les bagues et de nouveau le petit serpent tatoué là. Une main pour tenir le gun, une main pour tenir la bouteille. On retrouve ensuite 4 mains robotiques comme ceci, forcément le fameux signe rocker de Johnny, des mains également comme celle-ci, une fermée et une pour tenir le gun également de l'autre main. On terminera, avant le décor, par les lunettes de Johnny Silverhand, donc les lunettes rouge, les branches sont coupées pour pouvoir rentrer dans les cheveux. Le décor, quant à lui, le voici, donc une ville Cyberpunk 2077 et puis une architecture très colorée avec des panneaux lumineux et autres, comme on a l'habitude de le voir dans le jeu vidéo. Donc ça, vous pourrez l'exposer. C'est plus grand qu'un étage de Detolf, malheureusement, ça ne rentrera pas à l'intérieur. On passe sur la figurine. La figurine, on est parti dessus. Bon, là, c'est quand même
top notché, hein, comme on dit, c'est super bien réalisé. Hot Toys a soigné la figue de ouf. Le pantalon en cuir, il est exceptionnel. Le tailoring, les coutures, le rendu, sublime. Les petites bottes, stylisées, c'est en plastique, il y a le design du jeu vidéo, c'est parfait. Petite ceinture avec des munitions, gilet pare-balles, sublime et vraiment accurate avec les petits patchs à gauche à droite et des petites craquelures. Le bras est plutôt bien réalisé, pas de seamless, une jointure ici au niveau de l'articulation du coude qui va, à mon avis, ces articulations c'est 90 degrés uniquement, c'est bien ça. C'est un petit peu visible ici sur l'arrière au niveau de l'articulation et du joint du cou, mais c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas de bras seamless? Ben de nouveau, parce qu'il y a des tatouages dessus. On a vu certaines compagnies qui arrivaient à faire des bras seamless avec tatouage. Hot Toys n'est pas encore à ce niveau. Tatouage sur l'avant-bras, tatouage également dans l'intérieur du bras qui est ici, et puis des mains avec des bagues. Sur la main, il y a effectivement la petite queue de lézard qui est représentée dessus, et le serpent aussi. Donc là-dessus, ils ont été très loin. Sur l'arrière, on retrouve le logo forcément de son groupe des samouraïs, avec samouraï écrit, et le gros patch sur l'arrière. Le bras bionique est bien présent, un aspect métal bien géré. Faites attention, cette petite partie-là, elle est très fragile. C'est l'espèce de petite lame qu'il a au niveau du coude, les petits câbles, l'architecture est top. Qu'est-ce qu'il en est du visage? On va dessus de suite. Alors, concernant la tête, par contre, j'ai l'impression d'avoir la tête de John Wick, mais un petit peu différente. Donc, vous me direz, de toute façon, John Wick, c'est Keanu Reeves, c'est John Wick, donc ce serait un petit peu logique. Mais je pense pas qu'ils aient recyclé à 200% celle de la Hot Toys de John Wick. Elle me semble tout de même différente dans l'expression, dans la bouche, le nez, la barbe. Mais le visage est quand même super top. À savoir également que Johnny Silverhand, dans le jeu vidéo, a repris les traits de Keanu Reeves, mais ce n'est pas Keanu Reeves en réel dans le jeu. Donc forcément, on va avoir une différence de réalisme. Là, je retrouve le Keanu Reeves du jeu vidéo. Pas spécialement le Keanu Reeves de la réalité. Mais c'est top, hein. Le méchage des cheveux, les longs cheveux sont vraiment très très beaux. Et la tête en elle-même, ouais, non, franchement, ça passe. Le nez est bien représenté, on reconnaît les yeux de Keanu. Petit damage, il est un petit peu sali sur le visage. Bonne qualité également. Alors, le truc que j'avais en fait en tête, lorsque j'ai vu le prototype, c'est que j'avais l'impression que, justement, la tête, elle était beaucoup trop haute par rapport aux épaules, et ça faisait un effet de cou de girafe. Alors, pourquoi ça faisait cet effet-là? Parce que les cheveux sont pas en vrais cheveux, ils sont en plastique, et du coup, on peut pas les mettre comme on veut sur les épaules, sinon, ça ferait sauter la tête. Donc, du fait de ces cheveux-là, j'ai l'impression... Alors, oui et non. Si on met le gilet bien bas, on va avoir cet effet de cou de girafe où la tête est un petit peu haute. Si on remonte un tout petit peu le gilet, de la sorte, vous le remontez un tout petit peu pour masquer une petite partie de la nuque, et là, on n'a plus du tout cet effet-là. Ça match plutôt pas mal. Donc, moins catastrophique que ce que je pensais. Il y a moyen vraiment, en remontant un petit peu le gilet. Ah ouais, là, c'est top. Là, j'ai plus du tout l'effet coup de girafe. Les épaules matchent super bien. En frame de pause, vous comprendrez un petit peu mieux tout de suite après. C'est justement ce qu'on va aller faire. On va dans le box pour les pauses. Figurine tournant seule sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur ce Johnny Silverhand licence Cyberpunk 2077. On remarque une figurine très fine, très élancée et très grande également, forcément pour matcher au personnage. Et on peut s'apercevoir également qu'au niveau de la réalisation, ils ont fait ça aux petits oignons. Que ce soit le pantalon, le gilet, le body également, les tatouages, on a quelque chose de magnifique. Le visage de Keanu Reeves n'est pas en reste, on a une réalisation que l'on peut appeler de haute voltige de la part de Hot Toys. On va accessoiriser le tout, il y a deux looks possibles puisqu'on peut également enlever le gilet pare-balles à Johnny et vous montrer ce que cela donne. Allez, on fait première petite pause avec le gun dans la main, je lui ai mis les lunettes, forcément son collier et puis cette petite main rocker de ouf. Look différent, on a retiré le gilet, on lui a mis juste le Marcel avec la guitare et là ça donne un look forcément beaucoup plus rocker. Le petit strap samouraï qui tient la guitare est sublime aussi. Là vous voyez, il a son petit débardeur noir. Les articulations sont pas super faciles puisque comme on a du 90 degrés, on ne peut pas faire les poses que l'on veut. Mais là pour donner la guitare par exemple, c'était un petit peu compliqué, j'ai dû m'adapter pour le faire. Voilà, malgré la badassitude de son gilet pare-balles, franchement, dans ce style-là, avec le petit Marcel Samouraï, il a quand même un look qui est plutôt agréable également. Dernière petite pause avec tous les accessoires, le sac
bandoulière dans la main, le gun, la guitare dans le dos, les lunettes et la tête. Et là, on n'a plus du tout aucun souci de tête girafe que l'on pouvait penser sur le prototype. La figurine est juste exceptionnelle. Voilà les amis, on a fait le tour. Sublime figurine. Pour les fans de Cyberpunk, c'est un must-have. On est parti pour la conclusion. De la très haute voltige sur cette réalisation de Hot Toys sur Johnny Silverhand de la licence Cyberpunk, rien n'est laissé au hasard. Tout est parfaitement bien géré, les accessoires sont magnifiques, texture de peau et autres, c'est sublime, l'articulation est plutôt bien dissimulée, même si on aurait préféré forcément un bras en seamless, les tatouages sont fidèles, la guitare, tout est vraiment exécuté à la perfection. Figurine que je peux chaudement vous recommander si vous êtes fan de l'univers du jeu vidéo et si vous êtes fan également de Keanu Reeves. Keanu Reeves, justement, le visage, moi j'ai pas trouvé qu'il était raté, je l'ai trouvé même super joli, et puis forcément en plus avec les lunettes typées de Johnny Silverhand, on a un look parfait. J'attends votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de la figurine? Qu'avez-vous pensé du jeu? Qu'avez-vous pensé justement du rôle de Johnny Silverhand dans Cyberpunk? Est-ce que c'est un personnage intéressant ou pas? Vous me dites tout ça. Qu'avez-vous pensé de la tête? Vous avez vu qu'au final, on n'a plus cet effet coup de girafe qu'on avait sur le prototype. Ça a été bien corrigé et surtout en relevant un petit peu le gilet pare-balles, ça efface le souci immédiatement. Deux looks possibles, lequel vous avez préféré aussi? Le look avec le gilet pare-balles ou le look un petit peu plus décontracté, mode rocker? Dites-moi tout ça. Là en dessous, si vous cherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, il en reste disponible chez mon fournisseur à Hong Kong et je pense qu'elle est arrivée en France. Mais je vous mets tout ça, là en dessous, vous n'avez plus qu'à cliquer. Merci à tous de m'avoir suivi. Si ce n'est pas encore fait, le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Rejoignez les membres soutien sur le bouton rejoindre si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et aidez mon travail si vous le désirez, simplement sur le bouton merci. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. On approche bientôt les 70 000 abonnés. On y sera vite. Merci de votre fidélité. Merci également de me régaler en visibilité. C'est avec plaisir que je m'attelle tous les week-ends pour vous en vidéo. Rendez-vous tous les soirs, 19h30 pour une prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour Johnny Silverhand, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.